Chers amis, bonjour. On parle de plus en plus de la digitalisation de nos jours. On parle de travail à distance, télétravail, home office et depuis la pandémie, ça s'est accéléré. Et maintenant, même la façon de recruter se fait aussi parfois à travers les outils digitaux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vidéo de motivation. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur depuis 2002, donc j'ai investi dans pas mal d'entreprises, que ce soit des mini-industries ou des services, et je suis moi-même consultant. Cette vidéo a été effectuée en collaboration et avec l'appui de KentiaRH.com, SARL, une de nos sociétés de services aux entreprises à Madagascar. Pourquoi on le fait? Parce que ces derniers temps, on parle de plus en plus de la façon de recruter 2.0. Donc, une des manières qu'on utilise ces derniers temps, et pas seulement nous, il y a plusieurs entreprises qui l'adoptent, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les vidéos de motivation. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de 3 avantages majeurs de la vidéo de motivation et par la suite, nous allons parler de comment structurer sa vidéo de motivation en 5 étapes. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait et de partager à la fin cette vidéo si vous pensez que ça pourrait intéresser un ou une de vos proches. Je vais vous présenter 3 avantages majeurs de la vidéo de motivation. Le tout premier, c'est que ça peut montrer sa personnalité, c'est-à-dire que c'est vivant, c'est dynamique par rapport à un papier, lettre de motivation, CV sur papier, et c'est une occasion aussi de vous exprimer, c'est-à-dire que ça donne l'occasion aux gens de mesurer combien vous êtes enthousiaste, comment vous aimez ce que vous faites et comment en fait vous exprimez par rapport au sujet, au secteur et domaine dans lequel vous voulez travailler. C'est un élément essentiel. Généralement, on a bien évidemment les entretiens pour voir un peu ça, mais dans la vidéo de motivation, c'est une occasion déjà de départager tout le monde bien avant la phase de l'entretien. Deuxième avantage, c'est aussi une occasion de présenter en fait votre compétence en communication. De nos jours, il est très difficile d'apprécier en fait ce que les gens écrivent. Parfois, c'est pas écrit par eux, parfois ça a été piqué juste copier-coller depuis ChatGPT. C'est très à la mode aujourd'hui, parenthèse. Mais ici, quand vous parlez, en fait, ça montre comment vous vous exprimez, comment c'est fluide et comment vous pouvez convaincre, en fait. Parce que quand on est dans un processus de recrutement, on peut utiliser la démarche de vidéo, que ce soit pour des postes de manager, de directeur, voire plus. Et tout ça, en fait, communiquer est toujours important dans n'importe quel poste de l'entreprise. C'est pour ça que c'est très, très important de mesurer à chaque fois la capacité des gens. C'est une des aptitudes qu'on vérifie quand on recrute. Communication, ça peut aider à éviter plusieurs éventuels conflits dans l'entreprise, mais aussi c'est un élément essentiel pour rendre la coopération, la collaboration et le fait de travailler ensemble, vivre ensemble, plus fluide et plus intéressant. Troisième avantage, c'est que la vidéo permet de se démarquer. Dans la vidéo, il y a un effort à faire. Bien évidemment, pour faire une vidéo d'1 à 3 minutes, il y a de l'investissement, il faut préparer, il faut savoir quoi dire, à quel moment, comment je vais m'habiller, comment je vais être, est-ce que je dois me maquiller. Il y a plusieurs éléments et cet effort est apprécié parce que dans une vidéo, on peut généralement pas faire du copier-coller. On sait que dans les lettres de motivation, il y a des gens qui postulent pour 20 postes en même temps, peut-être le même poste, mais dans plusieurs entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font ce qu'on appelle du publipostage, c'est-à-dire que c'est le même contenu, même structure, mais après, dans un tableau Excel, on essaie de changer pour chaque entreprise, qu'est-ce que je vais dire, pour telle entreprise, qu'est-ce que je vais dire. Et après, on a 20 entreprises qui tiennent compte du nom et qui changent aussi de contexte à chaque lettre, mais en gros, la lettre est plus ou moins pareille. C'est essentiel parce que dans une vidéo, on sait que les gens ont vraiment envie de travailler pour soi, parce qu'ils ne peuvent pas prendre le temps ni faire des efforts de faire une vidéo si l'envie n'est pas vraiment là. Avant de parler de la structure de la vidéo de motivation, j'aimerais rappeler que la durée de la vidéo dépend de plusieurs éléments. Ça peut être le contexte, ça peut être les motivations qu'on met en avant, ça peut être les éléments qu'on met dedans et tout ça, mais de manière générale, il faut avoir une vidéo entre 1 et 3 minutes. Pourquoi? Parce que les gens, les décideurs n'ont pas beaucoup de temps pour regarder des vidéos qui font plus de 3 minutes. En 3 minutes, il faut que vous arriviez à convaincre
3 minutes maximum, mais si vous faites 1 minute aussi, ben bravo. Mais entre les deux, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle acceptable. Maintenant, parlons du contenu de la vidéo de motivation. Donc, tout d'abord, il y a une introduction et c'est un peu comme dans la lettre. Tout d'abord, on se présente soi-même et on parle de l'objectif de notre vidéo. C'est comme la lettre de motivation, qui on est et pourquoi on écrit la lettre. C'est souvent comme ça qu'on commence. Donc, pour vous donner un exemple concret, voilà, je me lance. Je suis Prosper Antialoun, je fais cette vidéo pour répondre à votre appel à candidature pour le poste de DAF dans X société. C'est tout. Introduction, très brève, qui on est, pourquoi cette vidéo. La deuxième partie, plus intéressante, c'est de parler de son parcours professionnel. Certains candidats ou candidates ont déjà plein d'expériences, donc il faut essayer de trier les expériences et d'utiliser les expériences les plus pertinentes pour le poste dont on cible. Généralement, on parle de ce qu'on a fait. Donc, nos expériences, pas seulement citer on l'a fait, on a tenu tel poste de telle date à telle date, mais c'est surtout pour parler de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a apporté comme valeur ajoutée, de quoi on est fier au fait de 3 ans par exemple que j'ai passé dans mon poste de DAF antérieurement, et ce sont ces éléments, quel projet j'ai développé, quelles compétences j'ai développées. Ces éléments sont très importants pour montrer qu'on est vraiment adapté pour le poste en question. Quand on parle de parcours, on parle de connaissances bien évidemment, de savoir, mais aussi de savoir-faire. Par rapport aux expériences et ces savoir-faire, il faut que ça soit en fait démontré par rapport à des projets, par rapport à ce qu'on a pu mettre en place, ce qu'on a pu établir, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat. En fait, tous les éléments positifs que vous avez eus pendant cette période. Troisième partie, c'est la motivation. Il faut un peu de l'émotion. Vous savez, l'émotionnel, c'est très important. C'est pour ça que généralement, quand on raconte des choses, on parle surtout du storytelling. L'essentiel, si vous avez une histoire et si vous avez quelque chose d'intéressant sur comment vous êtes arrivé dans ce domaine, dans ce secteur, quelque chose de personnel, quelque chose qui évoque en fait l'effort, qui évoque l'engagement, qui évoque l'envie, c'est le meilleur élément à partager dans cette partie. C'est-à-dire que comment vous êtes arrivé dans ce domaine, dans ce secteur, et comment vous vous y plaisez dedans, comment cette envie et cette passion s'est développée avec le temps. C'est ça en fait, et pourquoi vous voulez encore continuer dans ce sens en postulant dans un poste qui va dans ce sens, et c'est ça la motivation. Qu'est-ce qui vous pousse au fond de vous pour faire ce job? Quatrième partie, c'est de répondre à la question pourquoi vous? Et bien évidemment, ça vous donne l'occasion de mettre ensemble ce que vous avez dit, pourquoi vous êtes venu dans ce secteur, qu'est-ce qui vous motive dans ce secteur, qu'est-ce que vous pourrez apporter demain pour l'entreprise ou pour le poste dans lequel vous voulez postuler. Cet élément, c'est essentiel parce que c'est ça en fait qui détermine pourquoi on ne prend pas A mais B, parce que parfois on a des diplômes égaux, on a à peu près des comportements égaux quand on rassemble les éléments qu'on reçoit de chaque référence. Et qu'est-ce qui détermine en fait? Ce qui détermine, c'est que telle personne est plus apte, plus adaptée à ce poste que telle personne. Et c'est cette façon de convaincre qu'on est le mieux placé pour ce poste. C'est ça qu'on dit dans cette quatrième partie. Cinquième et dernière partie, c'est comme dans les lettres de motivation, on conclut en remerciant les gens pour leur patience et l'attention qu'ils nous ont accordée à notre candidature, et en même temps en les invitant à nous rencontrer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si le sujet vous intéresse et que vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaie de répondre autant que possible à chaque question dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très bientôt et bonne chance pour votre recherche d'emploi. Au revoir.